C'est avec un grand honneur et un réel plaisir que je prends la parole devant vous aujourd'hui dans le cadre de l'atelier de présentation officielle des études sur les impacts socio-économiques de la crise russo-ukrainienne et le développement des stratégies énergétiques et alimentaires résilientes au choc. Pour cela, je remercie Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la vision consiste à faire de la République démocratique du Congo, notre pays, un grenier agricole et un géant industriel au cœur de l'Afrique. C'est dans ce cadre que le ministère de l'Économie a commandé 3 études portant sur 1. Les impacts de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise. 2. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le secteur énergétique et stratégique résiliente au choc en République démocratique du Congo. Et enfin, 3. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur le secteur agroalimentaire et stratégies alimentaires résilientes au choc en République démocratique du Congo. Les problématiques étudiées sont en adéquation avec les piliers 7 du programme d'action du gouvernement 2021-2023 PAG, qui vise à diversifier l'économie et à créer les conditions d'une croissance inclusive. De prime abord, je voudrais exprimer au nom du chef de l'État et au nom du gouvernement tous mes remerciements aux agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo, dont le PNUD, l'NCA, l'ONIFAM et la FAO, qui ont apporté un appui technique et financier appréciable dans la réalisation de ces études. Bien sûr, au cabinet Congo Challenge pour le rôle central qu'il a joué dans l'exécution de dites études, disons-les, de qualité. Aux experts des ministères de l'Agriculture, du plan, des hydrocarbures, des ressources hydrauliques, de l'électricité, ainsi que ceux de l'économie nationale pour leur contribution substantielle à l'élaboration de ces études. Mesdames et messieurs, les présentes études ont été commandées par le ministère de l'Économie nationale à la suite des distorsions causées d'abord par la pandémie de la Covid-19, ensuite par les chocs de la guerre russo-ukrainienne. Ces chocs successifs ont affecté de manière différenciée l'économie mondiale. Les pays exportateurs de matières premières ont mieux résisté grâce au surplus des recettes publiques résultant de l'envolée internationale des prix des matières premières, tandis que les pays qui ne sont pas exportateurs de matières premières ont été confrontés à de graves problèmes macroéconomiques reflétés par d'importants déficits budgétaires et extérieurs qui ont entraîné une inflation, une réduction du pouvoir d'achat et une augmentation des risques de surendettement. Quant à l'économie congolaise, elle a résisté beaucoup mieux à ce choc qu'on ne pouvait l'imaginer, car porté tant par la remontée fulgurante des coûts des matières premières et la dynamique et le dynamisme du secteur des services en pleine expansion, que par l'approfondissement des réformes économiques engagées depuis 2019. Mais ces bonnes performances économiques et les surcroît des recettes fiscales n'ont pas suffi à compenser les effets négatifs de ces chocs sur l'économie et le bien-être des populations. Le cadre macroéconomique de la République démocratique du Congo a été mis à de fortes tensions inflationnistes et de change, tirées par les prix des produits alimentaires et énergétiques
et le pays a été exposé à des risques majeurs d'une triple crise énergétique, alimentaire et financière. Mesdames et messieurs, au-delà de ses effets de court terme, cette crise a aussi mis en évidence les fragilités et vulnérabilités structurelles préexistantes du pays, pauvreté, inégalité, qui se sont fortement amplifiées, et la difficulté de maintenir la trajectoire du développement à cause notamment de la non-soutenabilité du budget. Les effets de ces deux chocs étaient plus persistants dans le temps et susceptibles de compromettre les perspectives de l'atteinte des ODD à l'horizon 2030, bien sûr. Mesdames et messieurs, la désarticulation des chaînes logistiques d'exportation de produits pétroliers de ces deux pays, Russie et Ukraine, a induit une forte volatilité des prix des produits énergétiques sur le marché mondial. En dépit d'une relative accalmie, les cours mondiaux des produits pétroliers restent supérieurs au niveau observé avant les conflits russo-ukrainiens, et la résurgence des tensions au Proche-Orient pourrait renforcer cette tendance. Pour amortir les coûts économiques et sociaux de la volatilité des prix des produits pétroliers, le gouvernement congolais a activé plusieurs leviers et son arsenal de politique énergétique, à savoir l'ajustement prudentiel des prix à la pompe, la diversification des sources d'approvisionnement, la subvention partielle des prix à la pompe, notamment par la dépense fiscale, le renforcement des partenariats avec les opérateurs pétroliers et le lancement du processus d'optimisation de la structure des prix des produits pétroliers. Cependant, les politiques transitoires de subvention du carburant à la pompe génèrent un coût budgétaire considérable et ne laissent que très peu de possibilités d'amélioration du niveau de vie des ménages les plus nécessités. Cet état de fait compromet leur soutenabilité à long terme et réduit leur efficacité globale, étant donné que, dans un contexte de trésorerie publique étroite, la subvention des énergies fossiles induit un effet d'éviction des dépenses publiques. Les documents de stratégie énergétique résiliente pour la République démocratique du Congo donnent une large perspective des réformes à engager pour accélérer la transition énergétique du pays et la transformation structurelle de son économie. Ces réformes s'alignent sur la vision du gouvernement qui consiste à valoriser les ressources énergétiques pour garantir l'accès universel aux services à l'horizon 2040 afin de positionner le secteur de l'énergie comme un moteur de développement durable en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, les chocs exogènes consécutifs au conflit russo-ukrainien est d'autant plus préoccupant. Considérant la fragilité structurelle de l'appareil productif national et la forte dépendance aux importations de produits alimentaires, comme l'a si bien souligné les représentants résidents du système des Nations Unies, en dépit d'un potentiel agricole immense dont dispose la RDC, nous savons tous que la République démocratique du Congo consomme ce qu'elle ne produit pas et produit ce qu'elle ne consomme pas, des minerais bruts. Depuis son accession au pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait de la question de la production agricole une priorité de son action, dans la perspective d'assurer la relance du sol sur le sous-sol
et de garantir la souveraineté alimentaire de notre pays à travers la mise en valeur du potentiel dont il est largement doté. Vous l'avez souligné, monsieur le représentant résident, donc le président a pris conscience de ce potentiel énorme et voudrait le mettre en valeur. C'est dans cette perspective que l'agenda de transformation agricole a été initié pour renforcer la filière semencière, accompagner les exploitants agricoles, diffuser les connaissances, disséminer les bonnes pratiques, rallonger les chaînes de valeur agricoles et accroître les capacités de production nationale. Ces études portant stratégie alimentaire que j'ai l'insigne honneur de vous présenter ce jour s'inscrivent dans la droite ligne de cette vision du président de la République qui formule une série de réformes et recommandations susceptibles d'appuyer le développement et la mise en œuvre d'une politique alimentaire résiliente. Dans cette quête, le gouvernement inclut les petits producteurs agricoles et souligne la nécessité d'un accès adéquat aux semences de qualité, aux engrais propres, à l'énergie et au financement. Considérant le fait que le secteur agricole concentre la plus grande partie de la population active et représente la principale activité des populations rurales, ce déploiement permettra, en plus de la question de la sécurité alimentaire, d'agir positivement sur l'emploi, d'accroître les opportunités économiques des milieux ruraux et d'assurer un meilleur ruissellement du produit de la croissance économique. C'est pourquoi je ne m'empêcherai, avant de vous présenter ces trois livrables, de souligner la concordance de vues, ou du moins la tradition en acte sous forme d'études des 6 priorités déclinées par le président de la République le 20 janvier 2024 au stade des Martyrs, à savoir plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, la stabilisation du taux d'échange, parce que d'aucuns pensent que la stabilisation du taux d'échange se décrète. Non, c'est le résultat de la santé d'une économie basée sur des politiques de production bien réfléchies. Il n'y a pas de production, il ne faut pas rêver, la monnaie va continuer soit à stagner sur le plan de sa valeur, soit à perdre sa valeur par rapport à la devise, le dollar, qui n'est pas notre monnaie. Nous ne pouvons quitter cette devise que si nous produisons suffisamment de biens que nous imposons aux autres dans notre monnaie. La stabilisation, tout ce que j'ai dit, la diversification de l'économie, le président l'a souligné, plus de sécurité au sens terme du mot, plus d'accès aux services sociaux et publics plus efficaces. Je voudrais aussi vous dire que lors des derniers comités de conjoncture présidés par son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, il avait été demandé à mes collègues du commerce extérieur et du plan de rédiger un canevas, un tableau de bord assorti d'un monitoring des actions prioritaires pour commencer déjà au mois de janvier avec les moyens dont dispose le gouvernement congolais à poser des actions dans les domaines où l'impact sur l'économie, où les effets induits sur l'économie sont visibles. Et donc, le lundi prochain, Madame la ministre du Plan et Monsieur le ministre du Commerce extérieur auront déjà terminé le travail.
qui sera examiné à l'ECOFIN que j'ai l'honneur de présider avant d'être présenté au gouvernement. Les 3 livrables, les études que vous venez de réaliser vont certainement nous faciliter la tâche et seront au même moment présentés à tous les membres du gouvernement, mais auparavant, j'aurai l'honneur de les remettre au président de la République de façon informelle. Peut-être que sur le plan formel, ici, que ce soit les représentants résidents du PNUD qui puissent aller remettre ces études au président de la République, puisque ce sont des études de très haute facture et nous devons les exploiter pleinement. Madame la ministre d'État, ministre du Plan empêchée, et les autres ministres empêchés parce qu'aujourd'hui il y a Conseil des ministres, messieurs les coordonnateurs résidents du système des Nations Unies, mesdames et messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, messieurs les conseillers principaux au collège économique du président de la République, messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, messieurs le secrétaire général du ministère de l'économie, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ma qualité de vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, je vous rassure que les différentes recommandations formulées dans le cadre de cette étude seront soumises au gouvernement de la République pour qu'elles soient traduites en politique publique adaptée aux réalités économiques de notre pays et mises en œuvre pour servir de référentiel pour le monde scientifique et le patronat congolais. Ainsi dit, je présente officiellement les 3 livrables, que je ne vois pas encore jusque-là. Les 3 livrables, voilà, je reprends les 3 livrables sur les impacts socio-économiques de la crise russo-ukrainienne et le développement des stratégies énergétiques et alimentaires résilientes au choc. Les impacts de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise. Je crois que nous avons encore quelques minutes pour suivre le fisc des PowerPoints. Nous avons les conséquences de la guerre en Ukraine sur le secteur énergétique et stratégie résiliente au choc en République démocratique du Congo. Ça, c'est pour les journalistes, puisqu'ils risquent de faire des tweets et des TikTok qui n'ont rien à voir avec ça. Alors là, nous avons les conséquences de la guerre en Ukraine sur le secteur agroalimentaire et stratégies alimentaires résilientes au choc en République démocratique du Congo. Et là, en tout cas, messieurs les représentants du système des Nations Unies en République démocratique du Congo et tous les représentants des agences des Nations Unies en République démocratique du Congo, Congo Challenge, monsieur le secrétaire général, tous nos experts multisectoriels, puisque c'est plusieurs ministères qui ont travaillé, je tiens à vous féliciter sincèrement pour cette riche contribution qui nous fait gagner du temps au niveau du gouvernement et je suis sûr que le président de la République va saluer ce beau travail avec beaucoup de joie. Je vous remercie. Juste une photo de famille. Ah oui, d'accord. La photo de famille rapidement, d'abord avec la classe. Félicitations pour le travail. C'est vraiment bon, vous avez écouté le ministère. Merci beaucoup. Merci. Vous savez si vous restez de représenter, j'apprécie beaucoup. Vous êtes toujours là. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Henri, ça va? Très bien. Très bien. Vous êtes là tous, je vois. C'est bien. Hey, tu étais là? Ok, merci. Au revoir. Merci.